Si je devais reprendre tout de zéro en 2025, voici comment je m'y prendrais. Pour ceux qui me suivent depuis 2018 à peu près, vous savez que je suis dans l'univers de Google Ads depuis 2017. Donc j'ai démarré en agence en 2017 et je me suis vraiment fait connaître en 2019 par rapport à mes premiers contrats en e-commerce, etc. Et vous savez, ça va faire à peu près 7 ans que je suis expert Google Ads certifié et Google Partner. Mais aujourd'hui, la chose dont on va parler, c'est comment je m'y prendrais pour me former à l'univers du media buying en 2025 si j'étais vraiment un débutant complet. Je vais vous lister dans cette vidéo tous les petits conseils, tous les petits détails qu'il faut connaître aujourd'hui en 2025 pour pouvoir se former de zéro. Et donc rien de mieux que de commencer cette vidéo par ce qu'on appelle un critère d'état d'esprit. Quel est le mindset à avoir lorsqu'on se lance ou lorsqu'on s'intéresse à une activité. Et donc l'erreur numéro 1 à ne pas faire, c'est d'aller sur YouTube et Google en tapant dans la barre de recherche comment se former au marketing digital, comment apprendre Google Ads, parce que la seule chose sur laquelle vous allez tomber, à part sur ma chaîne YouTube, c'est sur des vidéos la plupart du temps qui sont, on va dire, clickbait, ok, un peu tape à l'œil, un peu putaclic, etc. Vous n'allez pas spécialement apprendre grand chose dans ces vidéos, c'est juste des gens qui vont vous montrer comment ils gagnent 100 000 € par mois grâce à Google Ads, comment ils gagnent 1 million par an grâce à la publicité en ligne, mais ce ne sont pas spécialement des vidéos qui vont vous faire monter en compétences. C'est juste ce qu'on appelle un peu de l'awareness, c'est de la prise de conscience. C'est des gens qui vont vous montrer que c'est possible de vivre du media buying par exemple, ou de vivre de la publicité en ligne, ou de vivre du marketing digital, ou peu importe, n'importe quel domaine qui vous intéresse, par lequel vous êtes intéressé à l'instant T, mais ce ne sont pas spécialement des vidéos qui vont réellement vous faire monter en compétences. Donc déjà l'erreur à ne pas faire, encore une fois, c'est de ne pas aller sur YouTube et Google pour pouvoir monter en compétences. Donc ça c'est une question de base, je dirais, parce que sinon vous allez être perdu dans un océan d'informations et c'est pas non plus le but. Et donc pour apprendre une compétence, je vous l'apprends pas, il va vous falloir quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de pratique. Et donc par rapport au mindset qu'il faut avoir, c'est donc on oublie d'aller sur YouTube et Google, mais vous allez sur d'autres sources d'informations. Ça peut être des sites internet, ça peut être des plateformes numériques, ça peut être pour démarrer au tout début, pourquoi pas Udemy qui permet en fait d'apprendre des compétences de base vraiment mais très basiques, ok, il a aussi fait de l'awareness, vous n'avez pas monté en compétences spécialement, mais vous pouvez aller sur ce type de plateforme là, ok. Et par rapport aux différents contenus qu'il faut que vous consommiez, c'est surtout des e-books, des cas pratiques, des livres que vous pouvez acheter. Moi je me souviens quand j'avais démarré, j'avais acheté le guide du marketing digital, il sort tous les ans, c'est une sorte de grosse bible en fait du marketing digital dans laquelle il y a plein de cas pratiques des marques qui ont fait de très belles publicités sur l'année N-1, donc sur l'année dernière. Donc par exemple le guide de 2025 qui va vous parler des campagnes qui se sont déroulées en 2024 et donc il va y avoir toutes les typologies, les segmentations. Il vous fait aussi un petit peu d'éclairage par rapport à pourquoi tel ou tel type de ciblage, et ça pour le coup c'est quand même relativement bien. Ce livre là je le conseille vraiment à tout le monde, je l'ai eu une fois, donc je l'ai pas acheté tous les ans, mais ça m'a permis déjà de bien comprendre les bases. Là désormais maintenant je consulte d'autres sources d'informations et surtout je me forme à côté. Je consomme quasiment pas beaucoup de livres concernant le media buying, mais beaucoup de programmes d'accompagnement, surtout américains en fait. Mais encore une fois, les livres ou les ressources que vous trouverez sur internet comme des e-books ou des cas pratiques, ça vous permet en fait de poser les bases. Et si vous ne comprenez pas les bases d'un métier, vous ne serez pas un expert. Vous serez peut-être bon dans ce métier, mais vous ne serez pas un expert. Et ici, le but de cette chaîne, c'est que je vous montre comment devenir un expert Google Ads, comment devenir un expert en media buying. Ok, donc ça, ces ressources-là sont très bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, ce ne sont pas ces ressources-là qui feront de vous un expert. Et donc encore une fois, dans l'univers du marketing digital, il y a énormément de thématiques. D'abord, ça se décompose déjà en deux grands segments. Donc l'univers du marketing organique et l'univers du marketing payant. Ok. Et donc tout le côté organique, là on va parler de SEO, on va parler de blog, etc. Ok. De contenu sur les réseaux. Donc c'est du marketing digital, poster des contenus. Ce que je fais à vous faire une vidéo, c'est du marketing digital par le contenu organique. Ok. Les Reels, les TikTok, etc. Les podcasts, voilà, tout ça c'est de l'organique. Et après vous avez toute la partie marketing digital, donc publicité payante on dit. Et dans la publicité payante, vous avez toutes les plateformes publicitaires et voilà, Facebook, Google, YouTube Ads, TikTok Ads, Pinterest, Snapchat. Vous avez aussi également plein d'autres catégories comme les push ads, comme l'email marketing aussi. Et voilà, donc du côté de la publicité payante, il y a l'influence marketing aussi également qui est un gros pan du marketing digital payant. Et voilà, donc c'est pour ça, vous voyez, là on vient de lister plein de sous-thématiques par rapport à l'univers global du marketing digital. Et donc ensuite, autre point, c'est d'apprendre quelles sont les particularités, les avantages et les inconvénients du marketing digital par rapport au marketing traditionnel, donc ce qu'on va dire le marketing un peu plus de présence physique, ok. Donc pourquoi les entreprises elles ont commencé à consacrer du budget au marketing numérique, enfin au marketing digital, ok, à leur campagne de marketing, et aussi quelles ont été les évolutions du marketing digital au fil des années pour pouvoir permettre aux PME, aux entreprises locales, aux entreprises physiques de pouvoir faire de la publicité en ligne. Parce que avant, lorsque Google Ads est sorti, c'était un peu plus compliqué. Google Ads date
des années 2000 et donc cet univers de publicité locale, il était très peu répandu. C'est surtout les grands groupes qui faisaient ça. Pareil, quand TikTok Ads est sorti ou Snapchat Ads sont sortis, ils pushaient en fait la plateforme auprès de grands annonceurs. Donc c'est pour ça par exemple que sur Snapchat, on a beaucoup vu BetClick ou Winamax qui faisaient de la pub sur cette plateforme. Et par exemple sur TikTok, il y a eu beaucoup Burger King qui a au tout début fait énormément de pubs sur la plateforme. Et donc juste pour parler un petit peu d'histoire, le marketing numérique avant il était exclusivement dédié soit à la radio, soit à la télé. Et donc sur ces canaux d'acquisition là, uniquement les grandes marques étaient présentes. Et donc c'est pour ça que l'internet a un petit peu révolutionné tout ça. C'est que bah voilà, quand Google Ads est arrivé, ça a été un grand changement au fil des années, donc pas spécialement au début, mais au fil des années. Et surtout ce qui a démocratisé en fait la publicité pour tous, c'est l'avènement de Facebook Ads. Et donc même si on voudrait approfondir un tel ou tel sujet, une des meilleures solutions aujourd'hui, c'est que depuis 2 ans, vous avez des IA qui sont sortis, et notamment ChatGPT qui est désormais quand même assez complet. Bah, vous pouvez lui poser des questions, tout simplement. Si vous avez des questions autour de tel ou tel univers, autour des ressources qu'il faut aller voir, et ben c'est à ChatGPT qu'il faut demander. Il va vous sortir un top 10 des sites, des sites que ce soit américains ou francophones qu'il faut consulter pour pouvoir être à la page, on va dire, du marketing de l'univers ou des news du marketing digital. Ok, il peut aussi vous proposer des chaînes YouTube qui proposent beaucoup de tutos. Donc quand je parle de tutos, c'est pas des vidéos comme moi je fais là, c'est plutôt des vidéos très longues, d'1 heure voire plus, ok, qui vous apprennent un petit peu les bases ou qui vous permettent de découvrir un univers. Voilà, donc il pourra vous proposer ça. Et il pourra aussi vous proposer des livres ou des podcasts, enfin voilà, vous voyez. Donc n'hésitez pas non plus à demander à ChatGPT parce que bah, aujourd'hui, autant s'en servir comme un allié plutôt que comme un ennemi. Par exemple, là je vous ai parlé de podcast. Ce que je ferais, c'est que j'écouterais Gary Vee quand même, parce que enfin je l'écoute un petit peu moins maintenant, mais Gary Vee a quand même d'énormes bases en marketing. Je ne suis pas spécialement d'accord avec tout ce qu'il dit, comme tout le monde, mais il a de très très grosses connaissances en marketing digital et en publicité payante. Donc si vous êtes à l'aise en anglais, n'hésitez pas à aller voir tous les contenus autour de Gary Vee, parce que pour le coup, il ne dit pas n'importe quoi. Et donc pour finir, par rapport au réflexe qu'il faut avoir, c'est n'hésitez pas à rejoindre les groupes aussi de communauté, donc que ce soit sur Skool maintenant, Skool est très fort pour ça, des canaux Discord aussi également, et des canaux Telegram aussi, ça peut aider. On va par exemple en France, il y a Ecom French Touch qui est très actif sur Telegram, et il poste quand même beaucoup de contenu intéressant, beaucoup de case studies, donc vous pouvez sans problème les follow dans leur canal, pardon. Et aussi bah moi sur Skool, là j'ai lancé une communauté gratuite autour de l'univers du marketing digital. Donc si vous voulez rejoindre cette communauté, il y a le lien qui est en description, c'est 100% gratuit. Je ne vends rien au sein de cette communauté, c'est juste pour voilà, apprendre aux gens à se lancer et à s'intéresser à l'univers du marketing digital, parce que c'est un univers qui me passionne. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas confronté aux bases du marketing digital, vous ne pourrez aller bien guère plus loin, on va dire, dans vos différentes activités. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert le Skool. Ça s'appelle les nouveaux marketeurs. Et tout simplement, dedans, il y a du contenu que moi je tourne. Je fais des case studies, je fais des mini formations aussi dedans, mais tout est gratuit, vous inquiétez pas. Et toutes les 2 semaines, on va essayer de faire un live avec tout le monde, tous les membres de la communauté, que ce soit un live de questions-réponses ou un live en direct pour apprendre une compétence en particulier. Et donc vous pouvez rejoindre cette communauté, c'est 100% gratuit. Je vous mets le lien en description, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et donc aussi pour continuer un petit peu le cheminement et les réflexes à avoir, n'hésitez pas aussi à aller voir les différents rapports officiels. Donc quand je dis les rapports officiels, vous savez, il y a beaucoup d'agences qui sortent des rapports annuels concernant les trends au niveau du marketing, donc dans l'univers du marketing, donc les trends de recherche, les trends produits, les trends de stratégie, etc., etc. Donc n'hésitez pas à télécharger ces rapports. Souvent c'est gratuit, vous avez juste à donner votre mail, je pense, et souvent c'est gratuit. Vous pouvez sans problème consulter ce type de rapport. Alors les meilleurs rapports sont dans l'anglais, encore une fois, soyez à l'aise avec l'anglais pour le coup, parce que les plus grosses agences, on va dire mondiales, se situent aux États-Unis. Je vous l'apprends pas, et donc les rapports faits par les agences aux États-Unis sont quand même vraiment d'un autre niveau que les rapports qu'on peut trouver dans d'autres pays. Ok. Donc si je devais vous donner un exemple de rapport, vous pouvez aller sur HubSpot. HubSpot est quand même très fort pour ça. Donc vous pouvez aller sur le site de HubSpot, dans Google vous tapez rapport annuel HubSpot ou rapport marketing digital HubSpot, et en fait eux il y a plein de rapports sur leur site, et vous allez pouvoir les télécharger, vous allez pouvoir les consulter, et ça de manière totalement gratuitement. Et HubSpot c'est une des plus grosses agences en fait en termes de data, et eux ils ont vraiment des signaux qui sont très intéressants, et une expertise qui n'est plus à prouver aujourd'hui. Donc si vous voulez, pour un exemple, vous pouvez aller télécharger les rapports qu'HubSpot vous propose gratuitement. Et donc ensuite, si après vous voulez vraiment vous montrer un petit peu ce que font les autres, créez-vous un autre compte Instagram, pas celui que vous avez aujourd'hui, ou un autre compte TikTok, parce que celui que vous utilisez déjà, il est un petit peu biaisé par votre historique, par vos habitudes. Donc
du coup ça va être un petit peu biaisé, mais créez-vous un compte Insta, si possible un compte Insta professionnel, hein, c'est gratuit, vous avez juste à activer compte Insta Pro, et en fait dedans vous allez suivre toutes les entreprises, on va dire, que ce soit du e-commerce, que ce soit de l'univers physique ou des grands groupes du CAC 40 par exemple, et vous allez suivre tous ces comptes là, vous allez vous servir aussi de la fonction de suggestion d'Instagram. Quand vous avez un compte à follow, vous pouvez faire le petit plus pour voir quels autres followers quels autres comptes vous pouvez suivre, et donc en suivant tous ces comptes là vous allez avoir un contenu exclusivement axé sur l'univers à la fois de l'entrepreneuriat mais aussi axé sur l'univers du marketing, en fait de la publicité, parce que ces entreprises là, toute leur communication elle est ultra précise, c'est au millimètre, et donc ça va vous permettre de voir ce que les grands groupes ou ce que les marques e-commerce font pour communiquer avec leur audience, et ça va vous permettre vraiment d'apprendre les patterns, d'avoir les réflexes ensuite par la suite, et de voir qu'au final, il y a quand même pas mal de choses qui se répètent par rapport à telle ou telle marque, par rapport à telle ou telle entreprise, parce que personne n'est là pour réinventer la roue. Généralement, ce qui marche, on continue de le faire. Et voilà, ça va vraiment vous permettre d'avoir des idées supplémentaires par rapport à l'univers de la stratégie concernant le marketing digital. Et donc après, là, vous voyez, on est un peu passé du côté de la théorie. Maintenant, on va passer du côté pratique. Et donc, il y a des choses qui sont toutes simples si vous voulez commencer à tâtonner, à voir ce qui est possible de faire. Demandez à vos amis ou à vos proches, à votre famille. Vous avez forcément des gens qui ont une entreprise autour de vous, qu'elle soit locale ou autre. Et donc vous pouvez lui proposer gratuitement d'ouvrir la base, hein, on parle vraiment des bases, hein, d'ouvrir un compte Insta, de poster du contenu, de vous familiariser avec les outils, de vous familiariser avec ce que mettent les autres par rapport au contenu organique. Et donc voilà, n'hésitez pas à leur demander, ou si par exemple ces entreprises elles ont un compte Facebook Ads ou elles ont un compte Google Ads, vous pouvez leur demander de vous ajouter. Alors pas en tant qu'administrateur comme on fait quand on est une agence, mais en tant que lecture seule par exemple. Comme ça vous voyez un petit peu comment est structurer un compte, comment, si vous êtes intéressé par l'univers du marketing payant, et bien voilà, ça va vous permettre de voir comment les gens font. Vous pouvez tâtonner en lecture seule, il n'y a aucun risque pour le propriétaire du compte. Vous pourrez pas modifier les campagnes, vous pourrez pas faire d'erreur, vous pourrez pas modifier les budgets ou acheter des mots clés, enfin peu importe. Donc en lecture seule, c'est vraiment de la lecture et de l'analyse, c'est fait pour ça de base. Et donc n'hésitez pas à demander à vos amis ou à vos proches de vous donner accès à leur compte publicitaire, comme ça au moins vous pourrez vous familiariser avec les outils et voir un petit peu comment tout ça se structure tout simplement. Et donc après, si vous êtes plutôt intéressé par l'univers de la création de contenu, pour apprendre cet univers-là, vous pouvez déjà vous faire la main. Il y a plein d'outils qui existent maintenant avec l'IA. Vous êtes vraiment tranquille. On voit beaucoup passer, par exemple, du contenu IA sur TikTok, par exemple, ou même sur les Reels YouTube, Insta, etc. Et donc il y a des outils qui existent pour ça. Donc des outils d'IA qui vous permettent de créer des vidéos from scratch à partir d'un texte généré. Vous pouvez aussi, moi j'utilise beaucoup Canva et Adobe Express, ou alors CapCut Online. C'est à peu près les trois outils que j'utilise assez régulièrement. Canva, c'est vraiment une grande bibliothèque. Maintenant, ils ont mis de l'IA, donc c'est super intéressant. Donc vous pourrez aller voir. Adobe Express, souvent, il faut aussi avoir un abonnement. C'est des ressources en fait en ligne qui vous permettent de créer du contenu derrière. Et CapCut Online, CapCut, c'est un logiciel de montage gratuit de base. La version payante est pas très chère, donc vous pourrez la prendre aussi. Et pareil, dans CapCut, vous allez pouvoir faire de l'automatisation, en fait, du montage un peu via l'IA. Et ça vous permet, d'apprendre un petit peu les bases de tout ça, de la création de contenu, on va dire. Vous voyez. Si encore une fois vous êtes intéressé par l'univers de la création de contenu, entraînez-vous à parler devant une caméra. Je sais que c'est pas facile. Généralement ceux que vous voyez sur YouTube sont assez à l'aise face cam, mais ça c'est un métier où c'est une aisance que tout le monde n'a pas. Mais n'hésitez pas à apprendre à le faire, à vous entraîner. Vous prenez votre téléphone, vous pouvez acheter un petit micro filaire aussi également. Pour améliorer le son, ça coûte pas cher sur Amazon. Et entraînez-vous, parlez, entraînez-vous, voyez comment vous êtes à l'aise, analysez votre gestuelle, etc. Et avec le temps, je peux vous garantir que vous allez être de plus en plus à l'aise, forcément, c'est mathématique. Donc encore une fois, pour continuer sur l'univers du marketing de contenu, là il y a toutes des sous-thématiques, on va dire, qui s'ouvrent. C'est-à-dire que il va falloir analyser le nombre de vues, analyser le CTR. Donc ça, le CTR, c'est le taux de clic sur votre contenu, que ce soit votre vidéo YouTube ou votre post sur Insta, le nombre de likes, le nombre de commentaires, etc. Est-ce que vous interagissez avec votre communauté? Voilà, là c'est tout un pan qui s'ouvre si vous choisissez d'aller du côté du marketing digital de contenu. Et donc si vous êtes dans ces stratégies-là, si vous démarrez en fait une page, etc., entraînez-vous à créer 10 à 20 posts en fait par compte. Comme ça va vous permettre de comprendre les automatismes et de comprendre en fait les bons réflexes
réflexes à avoir lorsque vous créez en fait du marketing, enfin du contenu tout simplement sur les plateformes, parce que les réflexes ne sont pas les mêmes sur Insta ou sur TikTok, ne sont pas non plus les mêmes sur YouTube. Et donc bah voilà, pour vous entraîner, créer des posts, créer et voyez comment les audiences, les différentes audiences interagissent. Donc encore une fois, si vous voulez apprendre une compétence, par exemple, je sais pas, chez vous, vous avez un pote ou un ami qui est carreleur ou peu importe, et ben vous pouvez sans problème prendre le relais sur une de ses pages Facebook ou une de ses pages Insta ou pourquoi pas de YouTube pour faire des shorts derrière, pas spécialement des vidéos de 10 minutes, mais des shorts pour justement apprendre à créer du contenu et lui à trouver des concepts avec lui. Enfin, les gens sont jamais réfractaires en fait, surtout si vous faites ça gratuitement. Les gens sont jamais réfractaires à ce type de choses parce que aujourd'hui on est dans une industrie de contenu, tout le monde jure par le contenu et donc même les artisans ou les entreprises locales sont, on va dire, éduqués ou du moins commencent à éduquer avec ce type de stratégie. Je sais pas si vous avez déjà vu sur TikTok, mais il y a beaucoup de comptes d'avant-après ou de gens qui nettoient des tapis, qui nettoient des piscines, des jardins, enfin vous voyez, donc vous avez compris la logique, c'est totalement ça et n'hésitez pas à le faire. Et pour vous faire la main, vous en faites 10, 20 par compte, enfin 10 posts, 20 posts par compte, comme ça au moins vous allez comprendre la logique de toutes ces plateformes. Alors aussi, si vous avez, on n'a pas parlé de l'aspect création de site internet parce que ce sont des compétences à acquérir, il faut payer en fait pour avoir ces compétences là souvent, parce que pour s'entraîner vous avez besoin de créer un site, donc pour créer un site, il faut un petit peu d'argent de côté. Mais en tout cas, c'est 100% possible. Par exemple, si vous avez une centaine d'euros de côté, je vous invite à aller sur Wix. Enfin, c'est un des meilleurs outils pour apprendre à créer un site internet. Ils ont des systèmes, ce qu'on appelle de drag and drop de modules de sites, en fait. Ou alors, ils ont des sites déjà qui sont préfabriqués, enfin, qui sont tout faits. Et donc, ça va vous permettre de voir un petit peu comment tout est organisé, comment tout se passe lorsque vous voulez faire un site. Vous allez comprendre la logique des noms de domaine, la logique des hébergements, la logique après du design en ligne, donc du graphisme. Et donc vous voyez, moi j'ai fait un petit peu de site internet avant de faire de la publicité en ligne et je facturais le site entre 500 euros et 1200 euros. Donc, et j'en ai pas vendu beaucoup parce que j'ai trouvé que c'était trop chronophage par rapport aux clients et vu que moi j'étais quand même pas cher, enfin un site à ce prix là c'est pas cher, ce sont des clients qui sont très exigeants. Donc vous remarquerez avec le temps que lorsque vous êtes pas cher, c'est souvent des gens qui sont très exigeants par rapport à quelqu'un qui vous donne un gros budget ou qui vous paye une grosse somme. Ça vous le comprendrez avec le temps, mais en tout cas voilà, j'ai démarré comme ça. J'avais fait un site pour une voyante, j'avais fait un site pour un club d'entreprise, j'avais fait un site pour pour des maisons, enfin constructeurs de maisons, un peu un concurrent Mikit. Et donc je me suis rendu compte aussi pour de la litière pour chat, pour de l'hydrogène, enfin bref, j'ai fait pas mal de sites comme ça et que sur WordPress, sur Wix, etc. Et moi comment je me suis justement entraîné, c'était grâce à ma boîte physique donc qui s'appelait YouMove, qu'on était au sud de l'île. Et donc c'est moi qui faisais en fait toute la strat digitale de la boîte et j'ai pu monter en compétences comme ça. Vous pouvez toujours aller voir sur Facebook, la page elle existe toujours, c'est YouMove à Arras et vous allez voir, je crois qu'on a 7000 abonnés, enfin 7000 fans dans une localité comme Arras où il y a 40 000 habitants, c'est quand même pas mal. Et donc vous pourrez même aller voir tous les posts qui sont sur la page, c'était les miens et comme ça vous avez un peu le track record de ce que je faisais. J'ai fait les 3 sites de la boîte parce qu'on a changé 3 fois de site internet et parce que moi ça me permettait à la fois de monter en compétences et parce que ça me plaisait en fait. Peut-être que sur Webback Machine on peut retrouver des archives, il faudrait que je regarde. C'était youmovearras.com je crois, l'URL, faudrait aller voir par curiosité. Et donc vous voyez, on a eu 3 versions de site au fil du temps. Donc voilà, moi c'est comme ça que je suis monté en compétences et que ça m'a permis de rentrer dans la publicité en ligne comme Facebook Ads et ensuite Google Ads. Et aussi voilà, les strats un petit peu de contenu, de communauté, etc. Moi je postais des trucs marrants et tout, donc voilà, c'était les prémices. Là je vous parle de cette époque, c'était entre 2010 et 2018 quoi, en gros. Et c'était le petit Ben qui était derrière et qui faisait la communication digitale de sa boîte quoi. Et donc voilà, donc là on a parlé un petit peu du marketing de contenu. Maintenant on va parler du marketing donc payant. Donc là c'est ma zone de génie parce que moi voilà, comme je vous ai dit, je suis expert Google Ads certifié, Google Partner depuis 2018 et donc je n'ai jamais quitté l'univers du media buying payant, enfin tout simplement depuis 2018, donc ça fait 7 ans, je suis à fond dedans. J'ai des clients en agence, j'ai des élèves de l'autre côté. Là, j'ouvre maintenant la communauté school gratuite parce qu'il est maintenant temps de partager au plus grand nombre. Et voici un petit peu ce que je vais vous dire pour apprendre à monter en compétences dans l'univers de la publicité payante. Donc sur internet par exemple, vous pouvez chercher comment devenir média buyer. Vous voyez toutes les phrases qui commencent par là. Comment devenir média buyer, comment utiliser Google Ads, des vidéos tutos, etc. pour justement apprendre un petit peu les bases. Encore une fois, vous n'aurez pas de compétences très grandes, on va dire, d'expertise, mais au moins vous aurez
vous aurez des bases en fait à apprendre par rapport à ça. Moi aussi également, j'ai lancé un programme d'accompagnement payant pour les débutants, les full débutants en Google Ads. Et donc nous, je vous apprends à comment aller chercher des entreprises locales au sein de votre portefeuille et comment leur faire de la publicité uniquement locale. Donc on oublie tout le côté e-commerce, on oublie tout le côté lead gen, on oublie tout ce côté-là qui peut paraître compliqué, ok, pour les infopreneurs et tout. Mais là, je vous apprends à faire de la publicité localement pour les sociétés qui en auraient besoin, comme les bars, les restaurants, les artisans, etc., etc. Donc souvent ces gens-là, ils ont besoin surtout de visibilité, de notoriété, et ce sont des campagnes qui sont assez simples à mettre en place et avec une facturation qui est assez raisonnable pour vous en tant que B2B. Donc moi, pourquoi j'ai voulu lancer ce programme? Tout simplement parce que j'ai démarré comme ça. Moi, quand j'ai démarré en 2018, je l'ai toujours dit dans mes podcasts, j'ai démarré avec mon réseau local. Grâce à YouMove, j'avais un énorme réseau, donc ça c'est indéniable. Et si vous voulez, au bout de 3 mois, j'ai réussi à avoir une dizaine de clients que je facturais 250 € par mois. Donc j'avais du VTC, j'avais du fleuriste, de l'électricien, un boulanger, bar-restaurant, enfin voilà, tout ça. Et moi, je gérais leur publicité locale en ligne. Alors je faisais Facebook et Google parce que Facebook est quand même aussi pas mal adapté pour les entreprises locales en termes de visibilité et de notoriété. Et là maintenant Google se porte plus sur le côté pour les artisans, par exemple lead gen, etc. avec le Google Local Service Ads. Et donc moi c'est vraiment dans ce programme-là ce que j'apprends aux gens à avoir des stratégies, à avoir un plan d'attaque pour aller démarcher les entreprises locales, les artisans locaux, pour les faire rentrer dans votre agence. Et nous, notre équipe, notre promesse, c'est de vous accompagner jusqu'à ce que vous fassiez 5 000 € par mois de facturation. Donc, et quand vous êtes freelance, généralement, 5 000 € par mois de facturation, c'est du net parce que vous avez très peu de charges. Okay, donc je parle pas des charges salariales, tout ça, parce que après c'est en fonction des modèles d'entreprise de chacun. Mais en tout cas, lorsque vous êtes en freelance, c'est pratiquement de la marge directe et donc pas du net après impôt, tout ça, mais c'est de la marge. Et donc nous, on vous accompagne jusqu'à sécuriser 5 000 € par mois. Et selon mon modèle, selon comme moi j'ai démarré, 5 000 € par mois, ça équivaut entre 20 et 30 entreprises locales au sein de votre portefeuille. Donc voilà, moi lorsque j'ai démarré en 2018, au bout de 3 mois j'en avais 10, mais parce que j'ai vite compris que ce monde du media buying m'intéressait de fou, et donc j'ai limité à 10, et je suis toujours limité à 10 aujourd'hui en termes de clients dans mon agence. Pourquoi? Parce que ça me permet à côté de me former et d'avoir des clients premium surtout, et d'avoir une qualité de prestation qui est une des meilleures du marché à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais voilà, moi chaque client il est accompagné individuellement, je n'ai pas d'équipe et je n'ai jamais voulu avoir d'équipe, j'ai toujours voulu garder ce statut, on va dire, de freelance. Pourquoi? Parce que ça me permet de garder cette liberté de choisir mes clients, cette liberté de me former à côté et de n'avoir de compte à rendre à personne à part mes clients. Et donc voilà, donc nous ce programme on vous accompagne en tout cas jusqu'à sécuriser 5 000 € par mois. Si vous êtes intéressé, rejoignez la communauté School et après vous pourrez prendre rendez-vous avec une personne de mon équipe et on fera un point sur votre situation et on vous présentera le programme de fond en comble. Et donc on continue maintenant sur le côté publicité payante. Et donc vous savez que si vous voulez apprendre ces compétences là, donc encore une fois nous on le fait, mais aussi les plateformes publicitaires ont mis en place des systèmes de certification. Donc je crois qu'il y a je sais plus comment ça s'appelle Facebook, je crois que c'est Facebook Blueprint il me semble, mais en tout cas sur Google c'est Skillshop. Donc et du coup sur Skillshop vous pouvez passer vos certifications Google, et donc vous avez un espace académique en fait où c'est beaucoup de théorie, c'est pas des vidéos spécialement, c'est beaucoup de théorie, vous avez des cours, mais c'est de la théorie, et après vous passez un examen, comme vous pourriez passer le bac, etc., ou les partiels. Donc c'est un examen, questionnaire à choix multiples à chaque fois, vous avez un temps donné pour répondre aux questions, et il faut avoir un niveau de réussite suffisant pour pouvoir valider la certification Google. Donc moi je les ai, et c'est à valider, c'est à valider une fois, mais à repasser tous les ans. Donc tous les ans, Google va vous dire repassez vos certifications, sinon moi par exemple, vous allez perdre votre statut de Google Partner. Donc voilà, donc ça pour le coup, Google a très bien fait les choses, je trouve, parce que moi dans LinkedIn et tout ça, je peux mettre que je suis expert Google Ads certifié, membre du programme Google Partner, et grâce à mes numéros d'identification, les gens peuvent me retrouver tout de suite, comme ça, moi de toute façon j'ai rien à cacher, et ça assure quand même un niveau d'expertise qui est indéniable, surtout en France. Les entreprises aiment beaucoup voir votre background en fait, et donc là vous leur dites moi voilà toutes mes certifications Google, je suis également Google Partner, donc ça aide beaucoup dans la conversion, on va dire, dans les négociations entre guillemets, lorsque quelqu'un veut travailler avec moi, et ça permet d'asseoir en fait son expertise. Et donc moi ce que je vous conseillerais vraiment, si vous vous portez du moins là à l'heure actuelle sur l'univers du media buying, c'est de vous focus sur une seule plateforme. Moi je prêche beaucoup pour Google parce que c'est ma plateforme de prédilection depuis 2018, mais si vous êtes plus à l'aise sur Facebook, concentrez-vous à fond sur Facebook Ads. Si vous êtes plus à l'aise sur TikTok, concentrez-vous à fond sur TikTok Ads, etc. Vous m'avez compris. N'allez pas commencer
commencer à vous éparpiller entre les différentes plateformes publicitaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que absolument toutes les plateformes ont des logiques différentes. Ok, par exemple sur Facebook, on va surtout s'attarder sur l'impulsivité de la communauté, enfin des gens que vous ciblez. Ce sont beaucoup d'achats d'impulsion, il n'y a pas spécialement de comparaison, etc. Alors que sur Google, on est beaucoup plus sur une audience éduquée, parce que c'est de la requête, et les gens soit connaissent votre produit en amont, soit connaissent les tarifs. Et la seule chose qui fera qu'ils vous feront confiance, c'est souvent le fait que le site soit léché, comme on dit, soit très pro. Vous oubliez tous les compteurs d'urgence, vous oubliez tout ça. Un site qui fasse très professionnel, un gros niveau de branding pour que la personne vous fasse confiance, ok, avec des avis sur internet, etc., etc. Alors que la logique de Facebook est un petit peu différente. On est là pour, vu que la personne vous apparaissait sur son fil de manière aléatoire, enfin on va dire, elle n'a pas demandé à ce que vous soyez là, et donc du coup pour pouvoir acquérir la vente, il faut avoir un gros langage marketing, une puissance de frappe, on va dire en termes de copywriting, pour que la personne déclenche son achat le plus vite possible. Mais après, pourquoi aussi je vous dis ça? Parce que c'est comme lorsque vous apprenez à conduire une voiture. J'aime bien cette métaphore parce que lorsque vous apprenez à conduire une voiture, vous n'allez pas acheter une Porsche tout de suite, ok? Soit parce que c'est cher, soit parce que vous êtes jeune permis, donc elle est trop rapide, vous avez peur, etc. Mais admettons que vous avez le budget pour acheter toutes les voitures du monde. Vous n'allez pas démarrer avec un Puro Sang ou etc. Donc vous allez souvent démarrer avec une Toyota ou une Clio ou une Renault, enfin bref, voyez, vous m'avez compris. Vous allez commencer avec une petite voiture, mais rien ne vous empêche après de conduire une Porsche, vous voyez. Donc c'est pareil avec l'univers du marketing digital. Lorsque vous apprenez une plateforme publicitaire, vous allez avoir les réflexes, on va dire dans votre cerveau. Il va acquérir des réflexes au niveau du marketing, au niveau des campagnes, au niveau des stratégies. Et en soi, les stratégies sont les mêmes, hein. La logique est la même entre chaque plateforme. C'est juste l'implémentation qui est différente. Mais si vous voulez, si vous allez sur une plateforme et que vous devenez expert Facebook Ads en 2 ans et que derrière vous voulez aussi vous lancer, proposer un service supplémentaire sur Google Ads, vous n'allez pas être perdu en soi, parce que vous avez d'abord eu les réflexes, les bons réflexes à utiliser grâce à vos connaissances sur Facebook Ads. Okay. Et pour moi, alors pour le coup, c'est vrai que je prêche beaucoup pour Google Ads parce que Google Ads est pour moi la meilleure porte d'entrée dans l'univers du marketing digital payant, donc de la publicité en ligne. Pourquoi? Parce que Google Ads est la plateforme la plus logique qu'il existe au monde. Je vous explique tout simplement pourquoi je dis ça. Sur Facebook Ads, le ciblage d'une audience, c'est ce qu'on appelle une canne à pêche, comme vous avez l'image de la canne à pêche, vous allez dans le lac et vous posez votre hameçon. En fait, Facebook Ads, c'est la même chose. Sur une audience de 1 million ou 2 millions de personnes, si vous mettez 5 € par jour, vous n'allez pas savoir où est le poisson, on va dire, ok, tellement l'océan est grand. Sur Google, étant donné qu'on va cibler des gens qui sont intéressés par le produit, donc qui recherchent le produit ou le service, même si vous mettez 5 € par jour, vous allez forcément cibler des gens qui sont intéressés par votre service, vous allez forcément pouvoir prétendre à faire de la conversion. Okay, que ce soit par email ou que ce soit par achat, peu importe, mais vous êtes éligible à de la conversion tout de suite parce que la personne est intéressée par ce produit, elle l'a recherché dans Google. Donc elle a cliqué sur votre annonce, c'est le trafic le plus qualifié possible. Okay, alors que Facebook, on est dans le tunnel, on va dire dans le tunnel de conversion, on est un peu plus haut que Google parce que voilà, on va cibler une audience et c'est l'algorithme qui décide. Et donc parfois, vous allez pouvoir tomber sur une poche d'audience qui achète. L'algo va vous mettre dans une poche d'audience qui a l'habitude d'acheter. Tant mieux pour vous. Mais dans la plupart des cas, l'algo va vous mettre dans une poche d'audience qui achète très peu. Et donc, moi, j'aime pas ça parce que je considère que ça fait partie de l'univers de la loterie et du casino. Et donc, j'aime pas ça du tout. Et c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un de très logique et de très scientifique, on va dire. Et j'aime bien la logique. J'aime bien comprendre les choses et ne pas me dire, allez, j'espère que ça va marcher. Donc voilà, je veux éliminer au maximum tout ce pan là d'aléatoire et de hasard. Et pour ça Google Search surtout, tout le côté display YouTube, c'est un peu comme YouTube, c'est un peu comme Facebook, donc faites attention. Mais au moins le Google Search, donc Google Search et Google Shopping, il y a beaucoup moins cet aspect aléatoire qui peut impacter votre budget publicitaire. Et donc encore une fois, faites attention aux gens qui disent qu'en 2 heures vous pouvez expert Google Ads. Non, c'est impossible. Devenir un expert Google Ads, c'est quand même du temps, ça demande de l'énergie, du temps, de l'implication. Et donc ceux qui vous disent devenez expert Google Ads grâce à mes vidéos sur YouTube, là aussi faites attention parce que en 2 heures, c'est très compliqué de faire du contenu sur Google Ads de manière qualitative. Juste pour info, moi ma première formation qui s'appelle la SEO Academy, donc c'était une formation exclusivement réservée aux e-commerçants qui avaient déjà des sites, qui faisaient de la publicité en ligne mais qui faisaient pas de publicité sur Google. Rien que cette formation là, elle a 10 heures de vidéos théoriques et elle a 12 heures de vidéos pratiques, donc avec les lives avec les élèves. Donc vous voyez, rien que ça déjà, et je trouve qu'il manquait certaines choses. Enfin voilà, j'essaye de mettre à jour petit à petit, mais enfin ça évolue tellement vite. Et là, le programme que j'ai lancé qui parle des bases
sur Google Ads, j'ai pas fini, il y a déjà 9 heures de vidéo et toutes les semaines j'en rajoute. Donc vous voyez, ça va très très vite. Donc faites attention au contenu sur YouTube par rapport aux gens qui vous disent apprendre Google Ads en 2 heures parce que c'est impossible. Et surtout ça va vous perdre. Et ça, il n'y a rien de pire que d'être perdu lorsque vous apprenez quelque chose. Et donc là, encore une fois, si vous voulez après monter en compétence au sein de Google Ads de la manière la plus gratuite je dirais qu'il soit, si ça vous plaît, demandez à votre réseau, demandez à vos proches si vous pouvez lancer une ou deux campagnes pour vous faire la main, même si vous mettez 1 euro par jour, c'est la personne va pas vous dire non, vous faites ça gratuitement, juste pour que vous preniez la main dessus. Demandez-lui si vous pouvez avoir accès au compte en admin, enfin pas en admin, c'est le niveau en dessous, je sais plus comment il s'appelle, et standard, je crois, c'est juste le niveau standard. Comme ça vous permet de créer des campagnes, et du coup vous allez pouvoir vraiment vous faire la main tout de suite, quoi. Bon, on n'est pas trop mal, on a quand même ciblé pas mal de choses, donc vous voyez, on a fait une première partie où on était plutôt axé sur le côté théorie, donc où là je vous expliquais, et puis après le côté pratique, en vous mettant 2 gros exemples sur la strat un petit peu organique de contenu, marketing digital de contenu et le marketing digital payant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous voulez que je traite d'un sujet, un sujet spécifique dans une des prochaines vidéos. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine et entre temps, n'arrêtez pas d'entreprendre. Ciao!